Si j'étais chinois, je me poserais sûrement pas cette question. Est-ce que nous, on se demande qui de la Vierge ou du Taureau est le plus exalté? Ben non, 3 fois non, parce que c'est évident. À chaque signe, son caractère. Si j'étais chinois, je verrais le singe comme le symbole de l'exubérance, de l'audace, de la friponnerie, de la liberté, du courage, de l'humour et de la grâce. En revanche, la chèvre m'évoquerait plus facilement la chance, le pessimisme, la colère enfouie, le ressentiment, la discrétion et l'effacement. En fin de compte, l'analogie est plus fertile que ce que je pensais. La Vierge est dominée par le taureau et le singe embabouine la chèvre. Embabouiner. Verbe transitif du premier groupe, qui signifie engager quelqu'un par des caresses, par des paroles flatteuses, à faire ce qu'on souhaite de lui. Pas de sexe ici donc, puisque tous les singes ne sont pas des bonobos. Pas la peine. Le singe revêt aisément cette allégorie de l'intelligence. Thoth, dieu égyptien du savoir, celui qui sait tout, qui comprend tout et qui transmet. C'est le mec le plus snob de toute l'Olympe égyptienne. Et ça ne dérange pas un poil d'être le plus souvent représenté comme un gros babouin. C'est pas un problème. On dit aussi que si les singes avaient le talent des perroquets, on les ferait volontiers ministres. C'est bien sûr l'enseignement de cette splendide trilogie intellectuellement supérieure qu'est la planète des singes. Un singe qui sait parler est un singe tout-puissant. Si ce n'est que, malgré les apparences, les singes ont statistiquement tous un micro-pénis. Malheureusement, les gorilles le rendent dans 4 cm en érection. Vous imaginez en plus avec les poils, ça peut être carrément invisible. Et pour le mieux doté d'entre eux, le chimpanzé se fourbe, c'est 7 cm seulement. Bon, cela dit, si j'étais chinois, je préférerais être un singe. Nous avons assez flatté les singes, blâmons un peu les chèvres maintenant. La chèvre est discrète, timide, conservatrice, pessimiste, soucieuse et colérique. Autrement dit, elle est très féminine. Et pour une fois, je vais concéder aux Portugais, un trait d'esprit à l'occasion de ce splendide proverbe. À la femme, comme à la chèvre, longue corde. Évitons l'interprétation phallique simpliste et imaginons ces 2 scènes, je vous prie. La première, une chèvre attachée à un piquet à l'aide d'une corde de chanvre basique d'une 15aine de mètres de long. La seconde, une femme menottée au chalut, de son lit à baldaquin attendant son Valentin. La chèvre, elle, se sentait libre, puisque la corde était suffisamment longue pour qu'elle vagabondât en paix. À l'image de Robert Feu, mon poisson rouge. J'y retournais, inlassablement, au sein de son aquatique et globuleuse demeure. En revanche, la femme, qui n'était sûrement pas la Vierge de tout à l'heure, mais bien plutôt la matrice de taureau, la femme, disais-je, ne ressent pas le confort de la susdite chèvre, puisque menotte implique proximité, qui implique manque de liberté, et partant, mélancolie, désespoir, malheur, dépression et Xanax. Libérons les femmes de leurs menottes, accordons-leur le privilège de la corde. Si j'étais chinois, je pourrais lire cette question d'une autre manière. Est-ce que 2016 vaudra plus la peine d'être vécu que 2015? Pour les incultes, cela signifie exactement ça. 2015, année de la brinze, 2016, année de la baisse. Ça, c'est la phrase que tu as répétée à tue-tête, ce fameux Johnny qui était au Nouvel An avec toi, et dont tu n'as toujours pas déterminé l'origine. Est-ce que c'était le clochard de la rue qui squattait ta teuf, ou bien le cousin éloigné qu'on s'en garde d'un carquois un peu gênant de cette charmante Lucrèce qui t'avait si gentiment perdu? Oui, celui-là même qui t'avait dit « Si on enlève les lettres IVG à vaginal, ça fait anal, hein ?» Bon. La sagesse de cet homme vénérable ne laisse pas en toi. Tu avais beau ne pas comprendre tout ce qu'il disait. Tu t'étais dit que brun, ça devait être sûrement un doux mélange entre dragué, bronzé et rincé. Mais alors là, t'as tout... Il a eu l'audace d'expliciter ce que ça voulait dire. Et il t'a dit « Brinze, B-R-I-N-Z-E. Boire pour rire, inoculer pour niquer, zombifier pour exciser. » Et alors là, t'as su très simplement. Donc, 2016 a commencé pour toi sans cet homme.
relégué au rang de mornes souvenirs marquant la fin de l'année 2015. C'est déjà une super bonne nouvelle. On se débarrasse de lui, on se débarrasse de Jawad et de ses potes, et on les enfouit très loin dans notre mémoire pour les oublier le plus longtemps possible. Et 2015 était tellement pourri que le pape François a distribué, pour fêter le jubilé de la miséricorde, une indulgence plénière fin décembre pour les incultes. Une indulgence plénière, c'est pour dire que tous ceux qui sont au Vatican, au moment où le pape fait ça, eh ben, ils sont tous pardonnés de tous les péchés qu'ils ont jamais commis dans toute leur vie. Et on peut même dire que c'est tous les humains. Allez, on est généreux. Ah, la beauté de la religion catholique. Péchons, péchons, mes frères. L'Église nous distribuera la rédemption. Rendons cette année du singe heureuse, pleine d'amours et de rêves. Mais n'oublions jamais, il faut savoir ménager la chèvre et la chouette.